Et bonjour à tous, bonjour Anouk. Comment ça va, Aurore? Ça va super et toi? Bah nickel, hein, on est là, hein, toujours. Toujours pour le live du mercredi. Bah ouais. Et ouais, Et notre avant-dernier live surtout. exactement. Et ouais, Ouais. le dernier la semaine prochaine, présenté par moi. Ouais, je suis partout. Je sais, je suis partout, tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme chronique? Alors on a actualité, présentée par du coup toi. On enchaînera avec la nouvelle rubrique sport, présentée par Thibaut, qui nous attend juste à côté. On enchaînera avec interview prof, présentée par Elisa. Et on finira par une news insolite, présentée par Valentine. T'es C'est chaud? parti? C'est nickel. Allez, on y va. C'est parti, jingle. Comment ça va, Thibaut? Est-ce va que très tu es bien, et content vous d'être là? Je suis très content Bah d'être là. nickel. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce que déjà vous connaissez le monde de Narnia? Oui. Bien sûr. Est-ce que vous adorez ces films? Adoré, non, mais bien aimé, ouais. Ouais, j'ai bien aimé, mais pas adoré. Ok. Eh ben, en 2018, Netflix a annoncé avoir acquis les droits des différents romans de Lewis, qui ont déjà été adaptés par donc Disney, 20th Century Fox et Walden Media dans les années 2000. Les 3 films sont sortis, ont connu un beau succès au box-office, notamment le premier, donc le chapitre 1, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, qui est donc sorti en 2005 et qui a récolté plus de 745 millions de dollars au box-office mondial. Donc la plateforme américaine a révélé cet été avoir choisi Greta Gerwig pour mener à bien ce nouveau projet. Donc on va voir de nouveau à partir de 2025, on va dire fin 2025, début 2026. On va donc replonger dans le monde de Narnia grâce à Netflix. Je ne sais pas si vous avez hâte, mais moi j'ai vraiment hâte. Oui. Mais en même temps j'ai un peu peur. Ouais, faut se laisser surprendre dans la vie. C'est ça. Mais bon, Netflix, des fois, c'est un peu bancal. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Des fois, oui. Après, ils s'en sortent bien quand même. Ça va. Bon, voilà. Donc c'était pour les petites nouvelles de Narnia. Ensuite, est-ce que vous connaissez Hugo Décrypte? Bien sûr. Ouais. Ok. Et ben en fait, il a lancé un nouveau média qui s'appelle Élan, pas l'animal bien sûr. Qui est destiné aux jeunes. Ce nouveau média tend à aider les jeunes sur différents sujets et problématiques pour aborder, on va dire, sereinement le monde des adultes. Donc, comment trouver un premier emploi, comment m'en sortir financièrement, quels sont mes droits. Et c'est quand même des questions qui sont hyper importantes pour nous, pour les jeunes de maintenant. Donc, Elan proposera dans les jours à venir des contenus sur l'actualité qui concernent spécifiquement les jeunes sur la découverte de métiers, mais aussi des guides pratiques sur les sujets de logement, de finances, de santé ou de biens administratifs, ainsi que des conseils sur comment équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, puisque c'est quand même super important. À savoir qu'une plateforme a déjà été lancée sur laquelle une quinzaine d'entreprises partagent des offres d'emploi, de stages, mais aussi d'alternance, et bien d'autres encore dans les prochains jours. Donc on peut déjà retrouver ce nouveau média sur Instagram, YouTube, j'ai bégayé, mais c'est pas grave, et TikTok. Et enfin, l'infopotin, Toy Story 2, je ne sais pas si vous l'avez regardé et si vous avez aimé ce film, qui est sorti en 98. Et bien à ce moment-là, quand c'est sorti, pendant la production plutôt, on va utiliser les termes correctement, un employé de chez Pixar a fait l'incroyable boulette, mais vraiment c'est un boulet ce mec. Ouais. C'est une dinguerie. Non mais attends, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Ok, vas-y. Donc il a tapé une mauvaise ligne de code sur l'ordinateur où il ne fallait pas. Oh non. Sa mauvaise manip a entraîné la suppression progressive des données du film. Heureusement pour lui, une autre employée de l'équipe technique à l'époque en congé maternité en possédait une copie afin de pouvoir travailler de chez elle. Donc le film a été récupéré, mais de grosses modifications ont tout de même dû être apportées à la version finale de Toy Story 2. Okay. Voilà. Il a été viré ? Alors je sais pas, je pense pas. Enfin, j'espère en tout cas pour lui, parce que voilà, les erreurs, c'est humain, on en fait tous. Mais voilà. Bon, peut-être que là, du coup, la fin de Toy Story 2, c'est pas la fin qui était prévue. Peut-être. Mais bon, c'est plutôt sympa. Voilà. Morale de l'histoire, faites des enfants.
Comme ça, vous êtes en congé maternité. Non, 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 Des non. backups, c'est tout. Des backups. Je préfère la solution de Thibaut quand même, hein, parce que les gosses. Ouais, Non, ça dépend. non, ça, non, non. ouais. Non, merci, Ouais. c'est pas pour moi. Ok, non, mais oui, c'est sûr que Voilà. même. Ouais. Allez, hein. Allez, c'est bon, on a parlé de gosses là, c'est bon. Exactement. Allez, on passe à rubrique sport avec Thibaut, justement. C'est parti. On va commencer avec nos équipes régionales. Samedi, l'USAP a affronté Castres et s'est imposé avec la manière sur le score de 43-12. Castres, qui est resté sur 3 défaites consécutives en top 14, s'est présenté face à une équipe de l'USAP en confiance, sortant de 2 succès consécutifs. Les hommes de Jérémy Davinson n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour résister aux assauts des locaux. L'USAP continue sur sa bonne lancée et enchaîne une 3e victoire d'affilée et fait un grand pas vers le maintien grâce à ce succès. Dans la même journée, au terme d'un match fou, les Dragons catalans se sont imposés 32-24 face à Warrington. Malgré une domination territoriale de l'adversaire, les Dragons ont su se montrer efficaces en marquant 6 essais, dont 3 en 12 minutes. Les Catalans occupent donc actuellement la 2e place du classement à égalité avec Sainte-Hélène. Ils recevront les leaders du championnat samedi prochain et devront confirmer leur succès. Côté tennis, lors de l'ATP 1000 de Miami, Jannik Sinner s'est imposé en finale contre Grigor Dimitrov en 2-7, 6-3, 6-1, dans un match à quasi sens unique. Par son niveau de jeu, sa maîtrise et sa sérénité, il est devenu la référence sur dur. L'Italien a bouclé un trimestre presque parfait, remportant son 3e titre depuis le début de l'année. Grâce à cette victoire, il s'est tempéré de la 2e place du classement ATP devant Carlos Alcaraz. Le Bulgare Grigor Dimitrov a tout de même réalisé un parcours plus qu'honorable en éliminant 3 top 10. Malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose sur le court pour empêcher l'Italien de prendre son 13e trophée. On passe à la Ligue 1 en foot. Journée agitée. Vendredi soir, les Lillois ont remporté le Derby du Nord face à Lens grâce à un doublé d'Edon Zergova, une équipe de Lille qui est la meilleure à domicile cette saison avec 30 points en 13 matchs. Victoire importante aussi de Monaco qui s'est déplacé sur la pelouse de Metz pour marquer 5 buts à l'extérieur, ce qui aurait pu permettre aux Monégasques de prendre la 2e place du classement, mais c'était sans compter sur la victoire à l'extérieur de Brest, des Brestois qui ne cessent d'engranger des points et qui sont bien partis pour viser une compétition européenne. Nice enchaîne les mauvaises performances, perdant face à Nantes. Les Niçois en sont à 4 défaites sur 6 sur les 6 derniers matchs. Contre-performance de Rennes à Strasbourg, pourtant plus qu'en difficulté sur ce début d'année, étant la pire équipe du championnat sur l'année 2024. Les Strasbourgeois n'ont eu aucune peine à gagner contre le Stade Rennais, vraisemblablement à court d'idées. Pour finir, le Classico OMG s'est soldé sur le score de 2-0 en faveur du PSG, malgré un carton rouge plus que discutable, donné à la 40e minute. Les Parisiens ont dû évoluer à 10 contre 11 en seconde période, ce qui ne les a pas empêchés de marquer 2 buts réalisés par Vitinha et Ramos. Est-ce que ça vous a plu cette nouvelle rubrique? C'était génial, j'ai adoré. Ouais, Voilà, c'était Super, incroyable. un peu de. L'USAP et les Dragons, Exactement. bien sûr. je les ai dans mon cœur, pour toujours. Et ben, merci beaucoup Anouk, merci beaucoup Thibaut. Mais c'était pas avec plaisir. Hein. Ah. Voilà. Moi, Ok, je super. rigole, je rigole. Ouais, c'est ça, ouais. Faut toujours rigoler. Tu cherches la bagarre. Non Tu vas voir à la fin du live, tu vas voir. Ouais. Bon, sur ce, vous allez bouger de là et laisser place à Elisa et à notre invité pour l'interview prof. C'est parti. Et salut Elisa. Et bonjour. Bonjour Ouais. Olivia. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord par des questions longues. Ok. Tu peux prendre le temps de répondre tranquille. Tu fais bien Voilà. de le dire. Donc, tu interviens en quelle section et qu'est-ce que tu enseignes? Alors, j'interviens dans les sections liées à la communication marketing. Donc, je vais avoir les CCV. CCV 3, j'ai eu cette année. Les marketing, 3e année aussi. Donc, ASC et les CDUI aussi.
Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les CDUI. CDUI, non, mais le reste, j'ai. Ok, les CDUI, ce sont des reconversions. Donc, ils apprennent le métier en fait de chargé de communication. Ils apprennent à faire un site internet, etc. Pour être chargé de communication ensuite et donc avoir un nouveau métier. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant d'enseigner à l'IDEM et depuis combien de temps tu es à l'IDEM? Alors, je suis à l'IDEM depuis ce début d'année, là, depuis début 2023, donc l'année scolaire, septembre 2023. Et donc, avant l'IDEM, j'intervenais aussi, et j'interviens toujours dans d'autres écoles. Et je suis aussi donc en parallèle à mon compte. Et donc, je propose tout ce qui est lié à la communication, web marketing, donc marketing digital, réseaux sociaux, gestion de sites internet, etc. Voilà, donc, et j'ai toujours ces deux côtés-là en dehors de l'IDEM. Ah bah c'est super. Pourquoi tu as décidé du coup de venir enseigner ici? Parce que je suis d'ici, ça fait des années du coup que j'entends parler de l'IDEM. J'ai aussi Marie Edos qui intervient du coup à l'IDEM, qui m'en avait pas mal parlé, des amis qui ont étudié à l'IDEM. Qui m'en avaient dit que du bien, et donc forcément quand Marie m'a proposé, j'ai dit oui parce qu'il n'y a que de bons échos de l'école, et j'ai bien fait parce que c'est un plaisir du coup d'enseigner ici. Super. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le marketing? Ce qui me plaît le plus, alors je vais partir du côté du métier, plus dans l'applicatif. C'est vraiment le fait d'avoir différents types de clients, que ce soit, et même quand ce sont les mêmes secteurs par exemple, c'est jamais la même chose, jamais les mêmes problématiques, donc ça change tout le temps. Et voilà, c'est vraiment réussir à cibler, etc. les personnes, c'est ce qui me plaît dans le marketing. D'accord. Si tu devais nous résumer le marketing en une phrase, ce serait quoi? Le marketing en une phrase, ce serait cibler des personnes et les convaincre d'acheter auprès de la marque. Ok. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, du coup, pour en arriver là? Alors, j'ai une licence de droit, donc rien à voir. Et puis ensuite, du coup, le droit ne me plaisant pas, j'ai fait une école de commerce à Toulouse. Et du coup, un master communication digitale, marketing d'influence. Voilà. Ok. Pour mon Donc, parcours. pas mal d'années d'études quand même. C'est ça, 5 ans du coup, 5 ans d'études. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as... Bah du coup, tu as un peu répondu déjà. Ouais. Mais ça fait à peu près combien de temps que tu veux travailler ou même enseigner dans le marketing? Alors, c'était pas inné pour moi d'enseigner ni Du coup, avec le d'intervenir, départ dans le droit, c'était pas du tout... ça, exactement. Et puis même, c'est pas si facile d'intervenir auprès de personnes, une trentaine d'élèves en règle générale. On sait jamais comment ils peuvent réagir, les retours, etc. Et puis étant timide de base, c'était... Mais au final, j'adore ça. J'ai bien fait de me lancer, de commencer. Et je crois que je me suis un peu perdue dans la question. Et depuis combien de temps, du coup, à peu près, tu sais que tu veux bosser dans le marketing? Que je sais que je veux bosser dans le marketing, ça fait 6 ans, 7 ans. C'est à la rencontre du coup de Marie Edos qui, à la base, m'a enseigné le métier, en fait. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sur ta carrière que tu as trouvé drôle ou quelque chose qui t'a marqué? Alors, une anecdote, oui. Là, celle qui me vient, elle n'est pas forcément drôle, justement. C'était quand j'étais en agence de communication. J'en ai reparlé d'ailleurs récemment avec d'anciens collègues. C'est une personne dans l'agence qui, donc, on est amené à gérer des campagnes publicitaires sur Internet. Et en fait, donc la personne en question s'était trompée. Donc, on gère évidemment les budgets, les marques nous donnent des budgets, etc. Et en fait, la personne s'était trompée de 2 ou 3 zéros par jour.
Et on s'en est rendu compte 1 semaine ou 15 jours après, donc je vous laisse imaginer la panique. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ah ouais, Voilà. 2 ou 3-0, ça fait quand même Exactement. pas mal. Hein. Donc c'était bon, et ça m'a marqué à tel point que du coup même quand j'interviens, j'en parle encore Ouais. quand je fais des cours sur la publicité, j'en parle aux élèves pour leur éviter justement cette erreur. Donc voilà, elle est pas très drôle, mais elle est marquante par contre. Comme quoi, il faut toujours relire son travail. Oui, très important. Du coup, on va passer aux questions rapides. Donc, 2 choix, et le plus rapidement possible, tu me Ok. réponds et tu me donnes le choix que tu préfères. Ok, ça marche. Donc, regarder la télé ou être sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Projet individuel ou en équipe. En équipe. Illustrator ou Photoshop. Photoshop. Film ou série. Série. Avec popcorn ou sans popcorn au cinéma. Avec popcorn et sucré. Ok. Chien ou chat. Chien. Digital ou papier pour travailler. Pour travailler digital. Ok. Manger ou dormir. Dormir. Et pour ou contre Canva. Pour. D'accord, eh ben merci beaucoup pour cette interview, c'était Avec plaisir, merci super. à toi. Merci de m'avoir accueilli Aurore. Ah bah avec plaisir. Et moi je vais laisser ma place. Exactement, tu Voilà. vas laisser ta place à Valentine. Ouais. Olivia, tu restes avec nous. Ah, ok, C'est- très bien. allez, Avec plaisir. Tu ne bouges pas, on te torture encore un Je peu. reste. Ok. Nickel. Allez. Bye bye Elisa. Au revoir. Jingle. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du coup la rubrique Inouï et Insolite que je ne présente absolument pas d'habitude, mais c'est pas grave. En fait le projet c'est, je vais vous raconter 3 anecdotes, bon il y en a 6 en tout, mais 3 anecdotes et sur les 3 il y en a une qui est fausse et va falloir déceler laquelle est fausse du coup. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Ok, Chaud super. patate. Alors, première anecdote, lors des JO de Paris 2024, l'Inde livrera une tonne d'eau du Gange qui sera versée dans la Seine pour l'assainir. Deuxième anecdote, en 1932, en Australie, il y a eu la guerre des émeutes. Et troisième anecdote, il est possible de pleuvoir des animaux. Allez, je vous laisse deviner. La première, je pense qu'on est d'accord, ça doit être faux. A priori, ce serait quand même étonnant d'assainir avec le Gange. Ce serait dramatique quand même. Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, vous avez raison. Super, ça va durer 2 minutes. C'est cool. Bon, du coup, je continue. À Paris, UGC propose des places de cinéma à 100 € garanties sans punaise de lit. La deuxième, du coup, 28 personnes ont réussi à rentrer dans une Mini Cooper. Et une île japonaise est habitée par des lapins. On doit dire laquelle est fausse, c'est ça? Ça, Ok. Je n'hésitez me pas souviens à plus de la 2 parler. et de la 3, donc je te laisse déterminer. Ah oui. Merci. Il y avait Mini Cooper. En vrai, il y a des gens, ils sont assez fous pour faire des trucs comme ça. Genre, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Genre, on me met C'était dans quoi le la coffre. Mini Cooper, du coup, je l'ai pas. Il y a 28 personnes qui sont rentrées dedans, si j'ai tout compris, c'est ça? Ambitieux Ça, quand même. Ouais. C'est quand même petit, les mini. Bah, ils s'empilent comme Tetris. Il y a Ouais, toujours ouais, la place. ouais. Ça peut. Tout dépend de la taille des personnes. Voilà. Ils ont pas t'as pas précisé la taille des personnes. T'inquiète pas, ils savent faire. Au Maroc, c'est très fréquent que C'est dans vrai. une voiture, ils mettent je sais pas combien de personnes. Donc, bon, après, vous voyez. Hein. Ok, nickel, je suis la première à rentrer dans le coffre s'il n'y a pas de place. Et la première, c'était quoi? La première, c'était à Paris, UGC propose des places de cinéma à 100 € garanties sans punaise de lit. Je dirais peut-être que c'est elle, mais sans grande conviction. Ouais. La fausse, peut-être. Peut-être. Bah, je me range de ton avis. Les punaises de lit. Ok, vous restez sur ça? Ouais. Ah bah, évidemment, c'était la fausse. Donc la première, hein, à Paris, UGC propose des places de cinéma à 100 € garanties, sans punaise. C'est une info satirique.
Il y a eu un truc, c'est que j'ai oublié de vous dire les explications de chaque anecdote. Donc la première qui était fausse, du coup, lors des JO de Paris, l'eau du Gange pour assainir la Seine. En gros, le Gange est en effet un fleuve pollué en raison de divers facteurs tels que les déchets industriels, les déchets humains non traités, etc. Donc verser cette eau dans la Seine, un fleuve déjà touché par la pollution, ne serait qu'aggraver les problèmes environnementaux sans apporter une solution d'assainissement. Pour les 4 autres qui étaient du coup vraies, pour celle en Australie avec la guerre des émeutes, le gouvernement australien a dépêché des soldats avec des mitrailleuses pour lutter contre une invasion et d'émeutes des oiseaux de grande taille, qui ravageaient des cultures. Malgré les efforts militaires, les émeutes ont continué à causer des dommages considérables avant que le gouvernement n'abandonne finalement l'opération. La deuxième qui était vraie, du coup, il est possible de pleuvoir des animaux. Ce phénomène est appelé pluie animale et bien réel. Il a été constaté en Australie en 2023 ou encore en 2008 en Inde. Lorsque des tornades traversent des étendues d'eau, elles deviennent trombes. Celles-ci aspirent l'eau dans lequel se trouvent les poissons ou les créatures qui y nagent. Ouais, c'est dur, hein. Quand tu prépares pas le truc, je bégaye à fond, mais c'est pas grave. Donc qui y nagent, la tornade emporte alors les animaux avec elle, puis à mesure qu'elle s'affaiblit, qu'elle perd la force qui retient les corps, et les poissons commencent alors à pleuvoir sur le sol. Il y a aussi si vous savez pas, des poissons volants dans la mer qui parfois du coup peuvent venir sur les bateaux qui naviguent. Voilà, je dis ça comme ça. Bonjour Nemo. C'est ça. Ouais, non, il ressemble pas trop à Nemo, mais bref. Pour les 28 personnes qui ont réussi à rentrer dans la Mini Cooper, en 2014, une équipe de gymnastes chinoises a réussi à faire rentrer 28 personnes à l'intérieur d'une Mini Cooper lors d'une tentative de record Guinness. Cet exploit a été réalisé dans le cadre d'une émission de télévision britannique intitulée Guinness World Records Prime Time. Cette tentative de record s'est déroulée à Londres, au Royaume-Uni. Pour la dernière anecdote, une île japonaise est habitée par des lapins. Il me semble qu'il y a aussi une île qui est habitée par des chats. Et des cerfs aussi. Et des cerfs. Ou des Super. biches, je sais plus. Du coup, il y a marqué, je sais pas du tout comment ça se prononce, Okunoshima au Japon, également connu sous le nom de Rabbit Island, est une petite île habitée par des milliers de lapins qui errent librement. Ces lapins descendent d'animaux qui ont été utilisés comme sujet d'expérimentation, c'est horrible, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ont depuis prospéré sur l'île sans prédateurs naturels. Voilà tout, vous avez toutes les informations. J'espère que ça vous a plu. T'expliques le truc comme ça, quoi. Bah écoute, je suis là pour vous, C'est vrai. pour le bien de l'émission. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je te laisse clôturer cette émission. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Valentine. Bah, de rien. Merci à tous nos animateurs. Merci à notre invité d'avoir fait le déplacement. C'est le bâtiment d'à côté, mais c'est quand même un déplacement. C'est quand même quelque part à faire. Donc. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine avec e-culture, interview élèves et culinaire, présenté par Anouk, du coup, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre Insta, où vous êtes avertis pour les lives et on poste régulièrement. C'est sympathique. Sur ce... si c'est bon pour vous. Nickel pour moi. C'est bon pour vous. C'est ok pour moi. Nickel. Eh bien alors, bisous les loulous. Ciao, bisous.